bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu mettre en pratique un peu ce qu'on a partagé hier. Si vous n'avez pas pu le faire, vous allez pouvoir avoir l'occasion de le faire encore. À chaque fois que vous vous réveillez le matin, vous pouvez vraiment vous réveiller en pensant au Seigneur et en allant dans la prière, mais également vous réveiller la nuit exprès. Et hier, on a prié que le Saint-Esprit puisse vous réveiller en pleine nuit, que vous ayez un fardeau de prière surnaturel et que vous puissiez vous mettre à prier comme ça, d'une manière spirituelle, de manière isolée, comme le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait prier la nuit. Et aujourd'hui, on continue donc dans cette série sur la prière avec notre invité, le pasteur Thierry Cincola. Bonjour. Merci d'être là. Deuxième journée ensemble. Et aujourd'hui, tu vas nous partager sur la prière avec le jeûne, les secrets de la prière avec jeûne. Hier, je suis en train d'écrire un dévotionnel de prière et de déclaration pour vous aider. Il sortira à la fin de l'année. Et je parlais justement hier de l'importance de jeûner. Le jeûne est quelque chose de très, très puissant et j'ai hâte de pouvoir écouter ce que tu vas nous partager. Amen, amen. Nous sommes dans la joie d'aborder ce sujet aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parlons sur le secret de la prière avec jeûne. Je vais vous proposer de lire dans Luc 2, 36, où le Seigneur, la Bible nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ici, la Bible nous présente une servante de Dieu qui, n'est-ce pas, attendait la venue du Messie, qui priait, qui était au temple. La Bible nous montre qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Servir Dieu dans le jeûne, dans la prière, c'est vraiment important. Pourquoi les hommes de la Bible jeûnaient? Pourquoi Dieu, lorsqu'il invitait Moïse, il disait à Moïse de monter. Et Moïse pouvait aller vers Dieu pour y rester pendant 40 jours, 40 nuits. Il restait dans la présence de Dieu, jeûnant, cherchant la face de Dieu. C'est comme si Moïse, frères et sœurs, était préparé par le Seigneur dans son esprit à aller rester dans la présence. Et je crois, et j'ai expérimenté ça, plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus la présence de Dieu nous enlève à un moment donné, même la faim. La présence de Dieu nous protège et nous maintient. Le jeûne, c'est une dimension de la spiritualité non négligeable pour ceux et celles qui veulent aller vraiment loin avec Dieu, pour tous ceux qui aspirent à ce que Dieu les utilise, pour tous ceux qui veulent voir Dieu dans leur vie. Les hommes de la Bible, les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres, c'était des hommes de prière. La prière avec le jeûne nous amène dans une autre dimension. On ne peut pas servir Dieu dans des dimensions les plus élevées si nous ne jeûnons pas. Jésus a dit un jour à ses apôtres, ces types de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Et c'est important, ce n'est pas qu'il faut aller jeûner pour faire la délivrance ou bien pour chasser les esprits, mais il faut vivre le jeûne, il faut faire de ça une vie normale. Il faut de temps en temps jeûner. Il faut de temps en temps jeûner. Je ne parle pas de ceux qui exagèrent dans les jeûnes, ceux qui veulent, qui vont même jusqu'à risquer la vie, parce qu'il y a des gens d'où je viens, ils exagèrent. Et il y en a même d'autres qui sont morts dans le jeûne. Je me rappelle, il y avait un homme de Dieu, un grand homme de Dieu que je connaissais au pays, qui jeûnait jusqu'au jour où il était malade. Un jour, il était malade, il voulait faire, je crois, 100 jours de jeûne ou plus. Et il était malade, il a failli mourir, il n'arrivait plus. Et on l'a dépêché à l'hôpital. Donc c'est là qu'il a pu quand même survivre parce qu'il a risqué la vie. Bref, je voulais parler de ces gens qui sont en même temps rationnels et en même temps spirituels, qui comprennent l'importance du jeûne. Jeûner, frères et sœurs, vous rapproche de Dieu. Ça neutralise les œuvres de la chair. Le jeûne neutralise les œuvres de la chair au niveau de l'âme. Parce que au niveau de l'âme, nous avons toujours des sentiments, des pensées, des choses qui nous éloignent de Dieu. Et lorsque nous jeûnons, nous neutralisons ces choses. Et le jeûne nous rapproche de Dieu. Ça favorise à l'esprit de l'homme de se connecter au monde de Dieu.
ça facilite à l'esprit de l'homme de recevoir de Dieu et de monter en puissance. Remarquez dans Luc chapitre 1er, la Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez ici, Jésus, fils de Dieu, il fut conduit dans le désert pour aller, n'est-ce pas, chercher la face de Dieu, pour aller jeûner par le Saint-Esprit. Et c'était important. Ça, c'est au début du ministère de Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit, mais il a été conduit pour aller jeûner pendant 40 jours. Dans le verset 14, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il était rempli, et là maintenant, après le jeûne, il était revêtu. Donc il y a une autre dimension, il y a un autre langage ici, rempli et revêtu. Nous voyons que le jeûne apporte un nouveau manteau, une nouvelle dimension. C'est très important pour les chrétiens, c'est très important pour l'Église de développer la prière. La parole nous dit, ma maison sera appelée Amen. Une maison de prière. Là où il y a les enfants de Dieu, il doit y avoir la prière. Il faut qu'il y ait la prière. L'Église, c'est un lieu de prière. Ouais. C'est un lieu où les gens prient, où les gens jeûnent. On a posé la question à Jésus pour la vie de ses disciples. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus a dit, lorsqu'il sera parti, ils jeûneront. Et les exégètes disent que Actes des Apôtres, chapitre 1er, les apôtres étaient en jeûne. Toute cette période, ils étaient en jeûne. Ils cherchaient la face de Dieu parce que l'époux n'était plus là. Ils étaient seuls. Ils avaient besoin de jeûner et ils cherchaient la face de Dieu. Lorsque nous arrivons au chapitre 13 des Actes des Apôtres, et là, on va se rendre compte que pour mettre à part Paul et Barnabas, il fallait jeûner. La Bible dit qu'ils jeûnaient. Ils étaient dans la prière. Ils jeûnaient, ils cherchaient la face de Dieu. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc vous voyez ici, pendant qu'ils servaient et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit parle. Le jeûne favorise le prophétique. C'est très important. Là où il y a le jeûne, il y a la facilité que Dieu parle. Il y a la facilité que les gens développent les dons, les gens écoutent Dieu. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, ils jeûnaient. Lorsque l'Esprit a parlé, et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc le jeûne était le mode de vie des apôtres. C'était le mode de vie des prophètes. C'était le mode de vie, n'est-ce pas, de Jésus-Christ lui-même. C'est important, frères et sœurs, dans le Seigneur, de développer la vie de jeûne. Sinon, vous ne serez pas puissants. Sinon, Dieu ne va pas vous utiliser. Sinon, vous ne vivrez pas la puissance dans certaines situations. La prière avec jeûne, j'ai expérimenté ça, j'ai vu combien ça a changé ma vie, j'ai vu combien ça m'a fait grandir. Et je ne dis pas qu'il faut forcément jeûner comme à sec. Et je crois même hier, j'ai parlé avec une de mes filles de l'église qui m'a dit après notre temps de jeûne de l'église, elle a comme prolongé 3 jours de plus à sec. Et lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle était trop faible. J'ai dit, arrête ça maintenant, arrête. Moi, on ne t'a pas demandé de jeûner comme ça. Tu viens déjà de jeûner. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est très important de jeûner. C'est très, très important que l'homme puisse jeûner. C'est comme il neutralise les œuvres de la chair et il élève un peu son esprit. Il veut se connecter à Dieu. Il veut que Dieu l'utilise. Il se dispose à être un instrument. Comme la chair ne peut pas supporter la dimension de l'esprit, il faut entrer dans le jeûne. Un homme de Dieu qui veut aller loin, une femme de Dieu qui veut que Dieu l'utilise, doit apprendre à jeûner, à mettre du temps de côté. Et c'est par là que Dieu va l'utiliser puissamment. Dieu va vous utiliser puissamment. J'ai des expériences de temps de jeûne. Un jour, je jeûnais, j'ai cherché tellement la face de Dieu et je ne voyais rien. Juste à la fin de mon temps de jeûne, j'ai dormi. Pendant que je dormais, j'ai reçu une révélation directement. Pendant que je dormais, j'ai vu comme un homme qui est entré dans ma chambre. Je commençais à chasser le monsieur par le nom de Jésus. Je disais, sors de ma chambre au nom de Jésus, sors.
Et le monsieur ne s'en allait pas, il s'approchait. Je disais au nom de Jésus, parce qu'au nom de Jésus, je dois quand même chasser. Et puis il s'en allait pas, il m'approchait. Et puis il vient, me touche. Il dit, Dieu me dit de te libérer la puissance. Dès qu'il m'a touché, je commençais à trembler. Je tremblais comme pas possible. Et je me suis du coup réveillé avec l'onction. Je sentais comme si je venais de prier. Donc c'était tellement intense sur moi. Et c'était une expérience assez vraiment surnaturelle pour moi. Et ça m'a vraiment dépassé. Depuis ce temps, ça a aussi changé ma vie. C'est important de développer la vie des jeunes. C'est important de jeûner, de chercher la face de Dieu. Jeûner va vous amener dans d'autres dimensions. Ça peut vous amener à écouter Dieu. Ça peut vous amener à opérer dans la guérison. Ça peut vous amener à opérer dans le prophétique. Ça peut vous amener à opérer dans la puissance, dans la délivrance. Ceux qui jeûnent opèrent comme Jésus-Christ. S'il vous plaît, il faut jeûner. Nous cherchons tous à grandir dans la spiritualité, ce qui est normal en Christ. Mais il y a des voies que Dieu a déjà données pour que nous puissions suivre. Les voies sont comme la vie de prière et la vie de jeûne. Une personne non avertie trouvera sans doute une telle expérience spirituelle comme une exagération. Cependant, cette activité spirituelle est une grande porte que l'Église a négligée. Si l'Église d'aujourd'hui se réveille, si le chrétien se réveille, je peux vous assurer que Dieu va nous amener dans d'autres dimensions. L'Église pourra gagner. Même pour aller évangéliser, nous avons besoin de jeûner, de prier pour que Dieu nous donne l'onction dans l'évangélisation, pour que Dieu nous donne accès. Les hommes de la Bible priaient pour que Dieu leur donne accès. Le jeûne ouvre les portes. Les jeunes peuvent changer des convictions. Les jeunes peuvent briser, n'est-ce pas, la force d'opposition. On a vu Esther dans la Bible jeûner et Dieu lui a donné la victoire. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, des hommes et des femmes qui ont jeûné. Et ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, que le chrétien puisse négliger cette dimension spirituelle que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a accordée. Ceux qui comprennent les secrets de la vie des jeunes entrent dans d'autres dimensions et expérimentent les surnaturels de Dieu, expérimentent la main de Dieu. Le ciel s'ouvre lorsque l'homme jeûne, lorsque l'enfant de Dieu jeûne. Dieu descend pour le rencontrer. Et notre corps ne supporte pas la présence de Dieu, mais lorsqu'on jeûne, je peux vous assurer que vous allez supporter la présence de Dieu lorsqu'elle devient manifeste. Vous allez la supporter parce que le jeûne vient neutraliser les œuvres de la chair, tout ce qui est péché, et ça nous facilite la communion avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu. On est comme à l'aise dans la présence de Dieu. Et ceux qui gênent sont facilement utilisés par le Seigneur. Si vous lisez dans Luc, dans Actes des Apôtres 10, verset 38, la Bible dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Parce que Jésus était un homme de prière, un homme de jeûne, un homme qui cherchait la face de Dieu, un homme qui a su mettre des côtés plutôt pour vaquer à la prière, pour chercher Dieu. Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux vivre Dieu dans ta vie, entre dans le temps de jeûne. Il ne faut pas exagérer parce que souvent j'ai eu à arrêter des gens dans l'église qui programmaient des 40 jours de jeûne ou de 21 jours de jeûne brutalement comme ça. Pasteur, moi j'ai 40 jours de jeûne. J'ai dit, qu'est-ce que tu as en vue? Tu as une croisade, tu as une conférence, tu vas faire quoi? Donc, il ne faut pas programmer des jeunes comme ça. Je dirais toujours aux frères et sœurs dans les églises, il faut toujours aller voir les pasteurs pour parler quand même de vos temps de prière. Parce que des fois, les chrétiens ils comprennent mal ce qu'on dit et ils vont dans les extrêmes et ça peut créer toujours des problèmes. Mais c'est très important de jeûner. C'est très important d'avoir des temps de jeûne, de chercher la face de Dieu, de prier, d'organiser comme Daniel le faisait le matin, la journée et le soir, de prier. Entre-temps, vous lisez la Bible, vous cherchez la face de Dieu. Je peux vous assurer que le Seigneur va vous utiliser. Des fois, il faut organiser les temps de jeûne en retraite. Vous vous retirez. Vous ne sortez pas. Vous prenez 2-3 jours de prière. Vous êtes en jeûne. Vous restez même en un seul endroit, sans les réseaux sociaux, seulement dans la présence de Dieu. Je peux vous assurer qu'après ces 3 jours, vous serez transformé. Il y aura un manteau qui va descendre sur vous. Il y aura quelque chose qui va se passer en vous. Vous vous verrez autrement. Vous vous sentirez transformé par la présence de Dieu. Par les jeûnes, Dieu vient briser certaines barrières dans nos vies. Il vient ôter la cécité spirituelle. Il vient déboucher nos oreilles et il vient nous oindre. Il rend nos mains fortes.
Il nous donne la force, de l'énergie, il nous remplit de sa puissance. La vie des jeûnes et des prières nous donne la force spirituelle et développe notre esprit en le soumettant au Saint-Esprit. C'est lui qui jeûne a la facilité de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Si tu ne jeûnes pas, ça peut être difficile. Mais plus tu apprends à jeûner, tu verras que tu seras vraiment soumis à l'action de Dieu. Le but de la spiritualité est de vivre une vie en constante communion avec Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous facilitons notre esprit à se soumettre au Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit. Et nous arrivons, n'est-ce pas, à vivre en harmonie avec la pensée de Dieu, avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le jeûne nous donne l'accès à la puissance, au surnaturel. Les secrets du jeûne, lorsque nous jeûnons, frères et sœurs, nous facilitons à l'Esprit de Dieu de nous régenter, de nous diriger. Le jeûne, deuxièmement, facilite à l'esprit de l'homme de se soumettre. Celui qui jeûne se soumet facilement. Troisièmement, le jeûne nous donne accès au monde prophétique. Le jeûne nous permet d'avoir les révélations. Celui qui jeûne, pas forcément comme prophète, mais on peut avoir des révélations. Dieu peut nous parler dans les rêves, il peut nous parler de plusieurs façons, il peut nous inspirer. Le jeûne nous donne aussi la victoire. Celui qui jeûne a la victoire. Le jeûne nous donne aussi la percée dans certains projets, dans certaines affaires. Nous jeûnons pour avoir la percée. Nous jeûnons pour avoir la victoire. Le jeûne nous permet, n'est-ce pas, de vaincre dans certains combats. Ceux qui jeûnent peuvent vaincre dans certains combats, dans certaines réalités, obstacles. Celui qui jeûne peut remporter la victoire avant les combats. C'est très, très important de jeûner et de comprendre le secret de jeûne. Les hommes qui prient, les hommes qui cherchent la face de Dieu, des femmes qui prient, comme Anne priait et le jeûne l'a maintenue. Elle attendait de rencontrer Jésus-Christ, elle attendait de rencontrer le Messie. Et ça a permis à cette femme de rester prophétique, ça a permis à cette femme de continuer à croire, d'opérer dans la prière et dans le jeûne, dans les prophétiques, et jusqu'à ce qu'elle a vu le Messie. C'est très très important de comprendre comment Dieu a marché avec les hommes de la Bible. Frères et sœurs, jeûnons, cherchons la face de Dieu et nous verrons la gloire de Dieu. C'est vraiment important pour les chrétiens d'apprendre à jeûner. C'est vraiment important de jeûner chaque mois. J'encouragerai tout le monde à jeûner chaque mois. Par le jeûne, chaque mois, vous mettrez du temps de côté pour aller chercher la face de Dieu. Et vous verrez combien Dieu est merveilleux. Combien Dieu fera de vous un instrument dans cette génération. Combien Dieu fera de vous une bénédiction dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre église, partout où vous serez d'une grande bénédiction parce que vous avez appris à jeûner. Frères et sœurs, c'est vraiment important de jeûner, de chercher la face de Dieu. Même pour oindre, il faut jeûner. Même pour consacrer, il faut jeûner. Même pour choisir, c'est dans le jeûne. Beaucoup de choses que nous faisons, des projets que nous avons, nous n'associons pas Dieu. Nous ne jeûnons pas pour des choses que nous voulons réaliser. Pourtant, lorsque nous jeûnons et nous prions, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous orienter, Dieu peut nous inspirer, Dieu peut nous rendre sensibles à une certaine révélation, Dieu peut nous ouvrir des portes. Jeûner pour opérer dans la guérison, jeûner pour opérer dans la puissance, jeûner pour écouter Dieu, jeûner pour déboucher vos oreilles, jeûner pour parler à Dieu, jeûner pour développer la dimension prophétique et la dimension de puissance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde la grâce, qu'il vous amène dans une autre dimension, qu'il opère en vous, qu'il vous communique des grâces pendant des temps de jeûne. Je sais qu'il y a la tentation, comme le Seigneur a connu la tentation. Nous aussi, nous pouvons connaître la tentation, mais cherchons à nous concentrer sur Dieu. Cherchons à nous concentrer dans la parole et dans la prière, et nous verrons après ces temps un manteau qui descendra sur nous et qui changera le reste des choses. Que le Seigneur se manifeste. J'aimerais vraiment que nous puissions prier, Pasteur Jérémie. J'aimerais vraiment que nous puissions chercher la face de Dieu et que nous puissions libérer quelques paroles sur les bien-aimés qui sont en ligne en ce moment. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Le Seigneur est merveilleux. Il est Dieu. J'aimerais encourager tous ceux que nous suivons en ce moment. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu est là, que Dieu est merveilleux. Ce n'est pas impossible. Vous pouvez jeûner, vous pouvez
Demandez à Dieu en ce moment, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. J'ai besoin de toi. Je veux développer cette vie des gens. Je veux développer cette capacité de jeûner. J'ai besoin que tu me donnes la force. J'ai besoin que tu m'accompagnes. J'ai besoin que tu m'assistes. J'ai besoin que tu m'apportes ce soutien dont j'ai besoin. Seigneur, viens manifester ta bonté dans ma vie. Viens manifester ta grâce dans ma vie. Accorde-moi, Seigneur, de mettre des temps de côté pour chercher ta face. Accorde-moi à mettre des temps de côté pour prier. Jeûner, je vais vivre avec Jean. Cette année, je vais vivre dans la prière, dans une autre dimension. Je vais grandir dans la dimension de la prière avec Jean. Je vais développer mon esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi cette année. Manifeste-toi dans ma vie. Oh, Seigneur, viens au secours de ma vie. J'ai besoin de toi. Relève-moi, soutiens mon esprit. J'ai besoin que tu me disposes à ce que je te cherche. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ. Alléluia. Viens, viens, Jésus. Plora sande Rebecca. Mandolo chate Rebesai. Alléluia. Condolo bosheka baraka. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que quand tu repartirais, tes disciples jeûneraient. Père, nous n'avons pas d'autre possibilité que de suivre ta parole, Seigneur Jésus, de suivre ton chemin. Et nous voulons obéir et vivre le secret d'une vie de prière dans le jeûne. Nous voulons découvrir toujours plus la puissance cachée du jeûne. Et Père, je prie pour ton peuple. Il y a tellement plus de ta présence, tellement plus de ta gloire, tellement plus de révélation, tellement plus de dimensions, tellement plus de visitations et de visions, tellement plus de choses que tu veux nous partager, nous donner et nous communiquer, mais tu ne jettes pas tes perles à n'importe qui. Et Seigneur Jésus-Christ, tu nous as choisis. Tu veux nous confier des grandes choses. Et tu as dit que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes. Et tu nous as donné ce moyen, cet outil, ce chemin du jeûne. Nous voulons nous soumettre, quelles que soient nos pensées à ce sujet, quelles que soient nos interprétations et tout ce qu'on pourrait dire et partager, expliquer. On veut croire en ta parole, nous appuyer sur cette parole et vivre ce que nous avons à vivre. Nous choisissons le chemin du jeûne pour vivre plus, pour vivre ce que tu as prévu qu'on vive, pour recevoir des paroles que tu ne donnerais peut-être pas à quelqu'un qui n'est pas consacré. Tu cherches la consécration, tu cherches la faim et la soif et la foi sur la terre. Et Père, je crois pour un peuple qui se lève dans le jeûne et dans la prière. Nous prions pour un peuple qui se lève dans le jeûne et dans la prière et qui découvre des secrets, des mystères, des gloires, des trésors célestes cachés qui ne sont donnés qu'à ceux qui creusent dans l'esprit, à ceux qui crucifient la chair, qui la laissent là, crucifiée, morte, et qui entrent et qui s'élèvent dans les dimensions de l'esprit. Père, illumine les yeux de nos cœurs. Amène-nous plus haut, fais-nous monter plus haut dans l'esprit. Fais-nous monter plus haut dans la dimension d'intimité avec toi. Fais-nous monter plus haut dans la connaissance des révélations, afin que nous puissions avoir un impact dans ce monde. Père, je te glorifie, je te remercie pour l'inspiration du Saint-Esprit que tu donnes. Merci parce que tu nous appelles parfois à jeûner juste par obéissance. Parfois tu nous inspires, parfois tu nous parles. Quelle que soit la façon que tu veux utiliser, afin de nous amener à obéir et à jeûner. Nous voulons aujourd'hui ouvrir nos cœurs. Mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, dans ce temps de prière, et quel que soit si tu as jeûné ou pas un jour, ou si c'est une habitude, ou si tu ne l'as jamais fait, simplement dire au Seigneur, même s'il y a des choses peut-être avec lesquelles tu n'es pas d'accord ou tu auras un avis différent, juste dire à Jésus, Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur pour obéir à tes instructions concernant le jeûne et la prière. Amène-moi plus loin. J'ai faim et j'ai soif de toi. Je veux manger cette nourriture que le monde ne connaît pas.
cette nourriture spéciale et particulière. Oui, la vie sur la terre est plus que le pain. Seigneur, donne-moi de ta nourriture. Donne-moi de ton pain, le pain descendu du ciel. Donne-moi de boire ce vin nouveau, exaltant, extraordinaire, glorieux, dans le jeûne et dans la prière. Père, je prie pour une onction spéciale sur ton peuple. Je prie que la grâce, Seigneur, que tu m'as donnée, que cette grâce puisse être communiquée à plusieurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Père céleste, des temps de jeûne forts, une vie de jeûne, une vie qui te glorifie, une vie inspirée par ton esprit. Oh Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu dis si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Oui, Seigneur, tu nous invites à prier, tu nous invites à jeûner, à chercher ta face et tu vas te manifester. Je viens prier, Seigneur, pour tous ceux qui veulent apprendre à jeûner, tous ceux qui veulent jeûner mais qui n'arrivent pas. Oui. Je prie, Seigneur, que tu les soutiennes, je prie que tu leur accordes la grâce. Je sais une chose, que par le jeûne, oh Dieu, l'homme s'humilie et l'homme t'approche pour obtenir le pardon, pour obtenir, Seigneur Dieu, l'accès au surnaturel. Je prie, Seigneur, que plusieurs connaissent, Seigneur, cette expérience de jeûner, de chercher ta face. Viens toucher, Seigneur, tous ceux qui nous suivent. Viens libérer une grâce spéciale. Viens libérer une grâce sur mon frère, ma soeur. Viens restaurer ceux qui jeûnaient et qui ne jeûnent plus. Viens restaurer ceux qui ont connu des chocs, des déceptions dans la vie et qui ont abandonné la vie de prière, la vie de jeûne, qui ne veulent plus entendre parler de ces choses, qui ne croient plus. Il y a des gens qui sont découragés alors qu'ils croyaient, ils priaient, ils ont tellement demandé à Dieu, mais qui n'ont pas vu. Alors à cause de ça, ils se sont découragés. Je prie que tu le relèves, je prie que tu le restaures, Jésus. Je prie que tu libères une grâce en ce moment sur tous ceux qui sont connectés en ce moment. Laisse que tu les touches, que tu le bénisses. Libère une grâce dans nos vies et tends ta main, Jésus-Christ. Booste la foi de quelqu'un. Donne la force à mon frère de prier, de jeûner. Donne la force à ma sœur de jeûner. Donne-nous, Seigneur, l'esprit des hommes et des femmes de prière. Restaure. Je déclare la protection de Dieu. Je déclare la sécurité de Dieu. Je déclare la bénédiction sur tout le monde. Je déclare une onction fraîche, une nouvelle. Je déclare une grâce spéciale sur tout le monde. Je déclare, oh Dieu, la couverture du Saint-Esprit dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, merci Saint-Esprit, pour le feu que tu communiques à l'Église, pour le feu que tu communiques à tes serviteurs et tes servantes. Je prie, Père, pour ceux qui ont un cœur de partager ta parole, ceux qui sont là et qui ont cette faim, cette soif de pouvoir être au milieu de ce monde perdu des lumières. Père, viens mettre en eux encore un feu nouveau. Tu as dit, Seigneur, qu'à celui qui aura, tu donneras encore. Viens mettre un feu encore plus grand et qu'il puisse porter du fruit partout où il se trouve, au nom de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Et tout à l'heure, on lisait ce passage de Anne qui ne quittait pas le temple et qui servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et parfois, lorsqu'on entend parler de jeûne de 21 jours, de 40 jours ou même de 3 jours, ça peut faire peur, comme je le disais un peu hier. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'avancer, d'avancer. Un jour, on pourra vivre comme Anne, aujourd'hui peut-être pas, mais on avance et on continue d'avancer sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous pouvez commencer en jeûnant un repas déjà. Et pendant ce repas, vous vous mettez à part, quelque part dans une pièce à part et vous passez du temps dans la parole, dans la prière, à louer Dieu. Et ensuite peut-être un autre jour, vous faites un jour entier. Et après vous allez apprendre comme cela. Et buvez, c'est important, moi je crois, de boire, à moins vraiment qu'il y ait une indication très claire du Seigneur. Mais c'est important de boire de l'eau pendant le jeûne, pas trop, mais voilà, d'une manière assez habituelle. Soyez inspirés, je crois que le Seigneur va faire quelque chose de grand dans votre vie. Merci. Pasteur Thierry, on se retrouve demain dans Prière inspirée.